apporter une parole. Ce matin, le Seigneur a une parole pour nous et nous lisons pour ceux dans le psaume 31, 16. En ce lundi de percée, le Seigneur a une pensée pour nous. Psaume 31, 16 nous dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Je répète, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est le roi David, le psalmiste, qui est en train de déclarer ces paroles, qui ont fait une prière, mais une prière puissante qui a toute son efficacité et qui est actuelle pour nous aussi aujourd'hui. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais simplement intituler cette pensée « Mes destinées sont dans ta main ». Sache une chose, sois rassuré d'une chose, que tes destinées sont dans la main du Créateur, dans la main du Seigneur. Destinée, c'est simplement, vous devez comprendre une chose, que ta raison d'être, ton avenir est caché dans la pensée de ton Créateur et de l'auteur de ta vie. C'est parfois, bien-aimé, très peu sage de notre part d'aller chercher notre destinée ailleurs qu'à l'Éternel. Vous le verrez même que seul le manufacturier connaît le but exact pour lequel il a créé son œuvre. Si nous croyons que Dieu a créé l'être humain, pourquoi devrions-nous chercher la destinée de l'homme ailleurs que Dieu? Alors nous devons comprendre cela, que notre destinée est dans sa main. La destinée, c'est le temps, les circonstances à venir, c'est-à-dire ce que Dieu voudrait que nous puissions devenir, là où il nous voit et comment où il nous voit finir notre vie. C'est très important. Et la main représente l'autorité. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire que notre avenir est sous l'autorité de Dieu. J'aimerais le dire à quelqu'un dont le présent est incertain, quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Sache que ton avenir est sous l'autorité divine. Et si ton avenir est sous l'autorité divine en Jésus-Christ, sache que cette tempête passera. Sache que ce désert passera. Sache que cette situation momentanée passera, car tout passe, mais l'Éternel demeure à jamais et ses destinées sont dans tes mains. Mais il y a quelques principes que nous aimerions comprendre ici. Sachez-le que notre destinée est activée par une vision. Nous activons notre destinée par une vision, qui n'est rien d'autre que la communication divine, une conviction de notre importance, de notre valeur, de notre utilité en Dieu. Ce pourquoi Dieu nous a créés, ce qui représente les besoins que nous sommes appelés à répondre et les problèmes que nous sommes appelés à résoudre. Car je crois que tout ce qui est créé pour répondre à un besoin ou solutionner un problème. Ainsi, tu dois réaliser que sur cette terre, tu solutionnes un problème. Sur cette terre, tu es appelé à solutionner un problème, à répondre à un besoin. Tu n'es pas quelqu'un qui va juste passer son temps et respirer l'air de Dieu gratuitement, mais il y a un but dans ta vie. Alors, nous l'activons par une vision. Salomon, qui est le fils de David, a activé cette destinée par la vision de la construction du temple. Abraham a activé cette destinée par la vision de devenir le père d'une multitude. Moïse a activé cette destinée par la vision de libérer le peuple de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Pour moi, par exemple, cette destinée est activée par la vision de voir les jeunes comme des libérateurs et des révolutionnaires d'aujourd'hui. Car je crois que le Seigneur va faire des choses à travers nos jeunes. Et nous croyons que le Seigneur fait une armée de libérateurs, une armée de révolutionnaires pour amener une influence, une transformation dans leur génération. Bien, mais nous devons activer cette destinée par une vision. Je ne sais pas, cela peut peut-être passer par des moments difficiles, mais sache une chose, que les choses qui ont l'habitude de t'attrister sont un indice des choses que tu as appelées à guérir. Les choses, par exemple, qui te mettent souvent en colère sont un indice des choses que tu as appelées à corriger. Ne laisse pas juste ces colères être fixées sur les gens, mais que ce soit fixé sur des
problèmes, des situations que tu peux corriger. Il y a des gens qui sont entrés comme ça dans leur destinée. Il y a des gens qui ont activé leur destinée comme cela. Bien-aimé, réalise cela. Elle doit être activée, cette destinée dans ta vie. Mais après avoir activé cette destinée par une vision, nous devons changer de perspective ou de mentalité par rapport à cette vision. Parce que ce que tu es maintenant, c'est-à-dire la façon dont tu penses maintenant, ne peut pas accéder à cette destinée sans transformation ou changement de mentalité ou de perspective. La Bible appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, sache une chose, qu'il n'y a aucun changement de perspective qui vient sans trouble, sans difficulté. Nous avons besoin de recevoir la perspective de Dieu devant les déserts que nous traversons, devant cette transformation à laquelle il est en train de nous appeler. Bien-aimé, sache une chose, que ce changement de perspective va affecter ton entourage, va affecter ton altitude. Cela va décider jusqu'à quel niveau, à quelle dimension, à quelle hauteur tu pourras aller avec le Seigneur. C'est très important parce que Dieu a tout ce que tu n'as pas. Dieu a tout ce que je n'ai pas. Bien-aimé, ce que tu es maintenant ne peut pas aller dans ta destinée. Il faut une transformation. Il faut être transformé. On doit laisser la parole de Dieu au travers de nos temps et nos circonstances, par la puissance du Saint-Esprit, transformer notre façon de penser. Parce que ce qui éloigne l'homme de son avenir, c'est sa façon de penser. Change ta pensée et tu changeras ton avenir. Tu arriveras certainement à un lieu meilleur que ce que tu es en train de vivre présentement. Ainsi, après d'avoir changé notre perspective ou notre mentalité par rapport à cette vision, nous devons choisir le chemin qui mène à notre destinée. Bien-aimé, sachez une chose, que la direction confirme la destination. Tu ne peux pas prendre le chemin qui mène à Rome sans arriver à Rome. Et il y a des gens parfois qui prennent des chemins et pensent arriver à une destination voulue. Bien aimé, la Bible déclare que l'homme pense qu'une voie est bonne, mais son issue, c'est la voie de la perdition. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes sur la route qui va nous mener vers la vie? Est-ce que notre route est une route sûre et certaine sur laquelle nous pouvons voyager pour arriver à atteindre cette destinée? Sachez une chose aussi, c'est que sur le chemin de la destinée, il y aura des obstacles, il y aura des embûches. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de destinée sans obstacle, ça n'existe pas. Pas d'obstacle, pas de destinée. Retiens cela. Les gens s'attendent parfois à ce que cela soit facile. Non, Dieu n'a pas dit que la vie sera facile, mais il a promis que la vie sera possible. Et je crois aux possibilités de la vie. Je te parle à toi qui as désespéré, toi qui ne vois même plus la lueur de la lumière au bout du tunnel. Sache une chose, que ta vie est possible, que cette destinée est possible. Mais les obstacles du moment, c'est juste un moyen d'accéder à cette destination, à cette destinée que Dieu a pour toi. J'ai toujours l'habitude de dire une chose, c'est que quand tu découvres ta destinée, et que tu commences à marcher vers ta destinée, c'est là que tu découvres tes ennemis, tes obstacles. Tes ennemis apparaissent seulement dès que tu prends conscience de ta destinée et que tu commences à y marcher. L'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est tout ce qui tord ou qui réduit ta perception de toi-même devant ta mission. Les ennemis, c'est aussi tout ce qui brouille ta perception de ta destinée par rapport à toi. Regardez les enfants d'Israël, quand ils étaient arrivés aux limites de Canaan, ils étaient sur le point d'entrer dans ce pays, après l'avoir exploré. Voici le rapport qu'il donne à Moïse, serviteur de Dieu. Il lui dit, nous avons vu ce pays, un pays où coule le lait, le miel. Il fait beau vivre dans ce pays. Mais, ils ont ajouté quelque chose. Ils ont dit, nous étions, mais il y a des géants dans ce pays. Il y a des obstacles dans ce pays. Et nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est quoi cette façon de penser? Parfois, nous pouvons les accuser, mais souvent, nous pensons comme ça. Un ennemi vient tordre ta perception de toi-même. C'est très important, bien aimé. Si tu ne te vois pas comme étant un géant, comme étant un champion, comme étant quelqu'un qui peut vaincre cet obstacle, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas y arriver. Mais la destinée veut que tu puisses dépasser ces choses. Dieu veut que tu puisses voir au-delà. C'est ainsi que David fait cette prière. Il dit, mes destinées sont dans tes mains.
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Parce que l'homme de Dieu, le roi David, a réalisé qu'en marchant sur la route de sa destinée, il a rencontré des géants, il a rencontré des embûches, il a rencontré des persécuteurs, il a rencontré des ennemis qui voudraient l'arrêter, qui voudraient changer sa perception de lui-même, sa perception de Dieu, pour l'empêcher d'atteindre le but pour lequel Dieu l'avait assigné. Regardez, un persécuteur, ce n'est rien d'autre que celui qui vous poursuit, quelqu'un qui vous tourmente avec violence et injustice. Mais autre chose que nous réalisons aussi, c'est que la présence d'un ennemi ou d'un persécuteur est un indice que ta destinée a été activée. Ta destinée a été activée. Et regardez une chose, si les persécuteurs sont ceux qui te poursuivent, ça veut dire deux choses. Ça te donne deux informations clés. Ça veut dire, premièrement, que tu es en train de courir vers quelque chose qui est important. Sinon, on ne te poursuivrait pas. Deuxième chose, ça veut dire que tu as une longueur d'avance sur ceux qui te poursuivent. Parce que tu ne peux pas poursuivre quelqu'un que tu as déjà attrapé. Alors si tu es persécuté aujourd'hui, prends courage. Ça veut dire que tu es en train de poursuivre quelque chose d'important. Ça veut dire aussi que tu as une longueur d'avance sur tes ennemis. Tu as une longueur d'avance sur tes poursuivants. Réalise cela et continue à poursuivre Dieu. Et c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Pendant que le Pharaon et ses chars étaient en train de le poursuivre, il leur a donné seulement l'ordre d'aller vers l'avant, de poursuivre Dieu. Tant et si longtemps que tu poursuis Dieu, Dieu poursuivra ceux qui te poursuivent. Ils ne pourront pas t'atteindre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais regardez une chose, Dieu a une autre perspective, une autre perception de nos ennemis. Aux yeux de Dieu, les ennemis sont comme des marchepieds. Il a dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis sont comme des escaliers, sont comme des ascenseurs pour atteindre ta destinée. Laissez-moi vous dire que vos ennemis parfois font beaucoup plus pour votre destinée que vos amis. Judas a fait beaucoup plus pour l'accomplissement de la destinée de Jésus que tous les autres disciples. Parce qu'il a mené directement à la croix. C'était ça sa mission. Qu'en est-il de toi? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'il en a été ainsi pour Jésus, à combien plus forte raison pour nous? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il t'encourage. Aimez vos ennemis. Alléluia. C'est un mystère. Et aujourd'hui, même dans l'église, beaucoup ont du mal à aimer leurs ennemis. Beaucoup veulent juste la mort de leurs ennemis. Mais non, le Seigneur a un autre plan pour tes ennemis. Il veut que tu puisses les aimer. Parce que ces ennemis-là vont t'amener directement vers ta destinée. Ces ennemis-là vont te propulser vers les buts que Dieu a assignés pour toi. Amen. Nous devons réaliser cela. Et c'est seulement comme ça que Dieu peut nous délivrer de nos ennemis, quand nous commençons à les aimer, quand nous avons nos yeux fixés sur Dieu. Notre problème, ton problème et mon problème, c'est que nous avons donné plus de focus sur nos ennemis que sur notre destinée. C'est pour cela que nos ennemis arrivent à nous ralentir. C'est pour ça que nos ennemis arrivent à voiler notre destinée. Mais si aujourd'hui, tu mets ton focus sur ta destinée, malgré la présence de tes ennemis, Dieu va te délivrer de ses ennemis. Comme David a fait cette prière, délivre-moi de mes ennemis. Et Dieu pourra même utiliser ses ennemis pour te bénir. La Bible ne dit-elle pas qu'il dresse une table devant toi, en face de tes ennemis. Cela veut dire que tes ennemis te verront manger, mais ils n'auront pas la capacité de t'empêcher de manger. Dieu va les laisser vivre. Dieu va les laisser te voir atteindre cette destinée. C'est le jugement que Dieu réserve à tous tes ennemis. Ils vont te voir arriver sans pouvoir avoir la capacité de t'empêcher de le faire. Bien-aimé, et l'un des ennemis, avant que nous puissions finir, l'un des ennemis sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui, qui bloque beaucoup de gens pour leur destinée, c'est la peur. Dieu dit 365 fois dans les Écritures, n'aie pas peur. Si Dieu le dit, ça veut dire qu'il y a une peur attachée à chaque homme. Il y a une peur attachée à moi qui vous parle. Il y a une peur attachée à chaque auditeur, à chaque auditrice. Quelle est ta peur? Dieu te dit ce matin, en ce lundi de percée, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te pose une question. Que ferais-tu si tu avais la garantie qu'aucun obstacle ne pourrait t'arrêter? C'est exactement ça. Que ferais-tu? Tu accomplirais ta destinée. Tu poursuivrais ta destinée. C'est ce que la peur vient te faire. Le lion sur ton chemin est fictif. Ce dont tu as peur est fictif, n'est pas réel. Mais si elle est réelle, Dieu s'en occupera. Dans tous les cas de figure, tu es vainqueur en Jésus. Sache aussi que la porte de chaque destinée se tient, devant la porte de chaque destinée se tient une peur, un géant qui la protège.
Ainsi, quand tu te retrouves face à ce géant, à cette peur, à cette montagne qui te fait peur, sache que tu es exactement devant la porte de ta destinée. Ainsi, quand tu es devant cette peur, franchis-la avec foi, en mettant toute ta confiance en Dieu. Devant cet obstacle, dis-toi que Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et l'audace d'oser faire ce que cette peur t'empêche de faire aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Ton présent est peut-être troublé ce matin, mais sache que ton avenir est entre les mains du Seigneur, là où nul ne peut te ravir. Je suis en train de prier pour toi aujourd'hui, que ta raison d'être est sous l'autorité de Dieu. J'aimerais prier pour la destinée de quelqu'un maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te fortifie, que l'Éternel t'assiste maintenant, dans le nom puissant de Jésus, qu'il relève ta tête, que tu réalises maintenant que tes destinées sont dans ses mains, que ta destinée soit activée par une vision, que tu reçoives cette conviction de qui tu es en Jésus-Christ, de la paix que Dieu a sur ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu te place sur ce chemin, le chemin de ta destinée. Oh, je prie pour quelqu'un qui était déjà dévié de sa destinée, que le Seigneur te ramène maintenant sur le chemin pour lequel il t'a prévu, pour lequel il t'a amené dans ce monde, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'assiste.